Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors nous allons ici commencer vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. J'en ai déjà fait 4 ou 5, donc je les fais progressivement. On va voir, mes Gémeaux, ce qui vous attend pour cette deuxième quinzaine. Et on va commencer avec le Light Year Tarot. Je vous rappelle que les énergies sont fluides, que pour certains ça va peut-être déjà commencer, pour d'autres ce sera peut-être un peu plus tard, que tout ne vous arrive pas au meilleur moment, au même moment, donc certaines choses vont vous parler, d'autres peut-être pas, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous, ce sera pour la prochaine guidance. Restez maître de votre vie, avec bon discernement, bienveillance, et tout et tout. Alors, qu'est-ce que c'est? On va mettre un petit peu plus de lumière. La petite bougie ne suffit pas. Voilà. On va voir ce que tout ça nous raconte. On va peut-être même un petit peu remonter encore. Voilà, pour pouvoir mettre la troisième ligne après sans problème. Alors ici, on nous parle de quitter une situation. De quitter, ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être des pensées, ça peut être une situation, un lieu, pour s'ancrer à nouveau vers quelque chose de fixe, de durable, de plus gratifiant, de plus... qui nous apporte plus de satisfaction. On nous parle aussi de dualité, les amoureux ici, qui montrent qu'on veut quitter peut-être une situation amoureuse, des pensées, des sentiments, mais aussi des doutes, parce que ça représente quand même la dualité, les amoureux. C'est un peu comme la carte du diable, mais dans son aspect positif, si on peut dire. Donc il y a cette question de doute, peut-être hésiter entre quitter cette situation, quitter cette relation ou y rester, parce que quelque part l'attachement est quand même malgré tout peut-être encore là. Oui, il y a encore des doutes ici, on voit qu'on est encore tiraillé avec des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on refuse de regarder en face, ou il faut peut-être parfois changer de point de vue aussi. Donc il y a, voilà, on sent qu'il y a encore des choses qui ne sont un peu niées en nous, qui ne sont peut-être pas encore dévoilées totalement. Donc on a quand même une envie de renouveau, de recommencer quelque chose de passionnant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà ici? Oui, ici, on nous parle d'une femme fraîchement séparée, qui a ce côté encore fragile de par le côté rupture, mais en même temps piquante, qui défend ses valeurs, qui défend ses acquis, qui défend ses pensées, et voilà, on ne l'aura plus. Elle va se défendre dans ce qu'elle pense être juste pour elle, dans ce qu'elle sait qu'elle ne veut plus vivre. Et on voit que ça lui permet de renaître un petit peu à elle-même. Et en même temps, ça crée aussi de l'insomnie ou des difficultés. Alors on voit qu'il y a beaucoup de conflits autour de cette femme. Des conflits qui peuvent être une façon de déconstruire, pour mieux reconstruire derrière. Donc ce sont des conflits qui peuvent être des conflits
constructif, tout à fait, pour retrouver une forme d'équilibre. Mais bon, comme pour beaucoup de conflits, surtout de la part d'une reine d'épée, ça peut être douloureux, c'est piquant. Donc, amis Gémeaux, ici, vous pouvez effectivement avoir du mal dans ces conflits et effectivement mal dormir par rapport à cette renaissance, ce jugement, voilà. On voit qu'il y a une manifestation ici avec le magicien, donc il y a moyen de recréer des choses, de manifester des choses, du renouveau avec ce nouveau vous, ou cette nouvelle personne, puisque ça peut être un petit peu pour les deux. On voit ici qu'on a du mal effectivement à trouver le sommeil parce qu'on essaie de passer à autre chose, à tourner le dos au passé. Et en même temps, il y a cette envie d'équilibre. Alors d'équilibre peut-être pour ce conflit et peut-être aussi pour vous. Donc là, on voit que le feu n'est pas vert. On est avec la carte retournée. Donc on sent que la situation avec cette reine d'épée est un peu bloquée. Hein. Et voilà, il y a peut-être un petit peu, effectivement, comme on avait tout à l'heure, la dualité des amoureux, cette hésitation peut-être entre essayer de peut-être ou passer à autre chose, ou essayer de retrouver son équilibre avec des discussions parfois un peu difficiles. Voilà, il y a un petit peu cette hésitation peut-être ici. On voit qu'on essaie de trouver sa place ici. On essaie de trouver sa place au sein de la relation. Et on aimerait bien effectivement tourner le dos et avancer. Et on voit que ce n'est pas effectivement quelque chose d'aisé, puisqu'on a, pareil, on a la carte retournée aussi. On sent qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on a envie de manifester des choses, d'être créateur, comme ici avec le magicien, mais qu'on reste encore un petit peu dans sa bulle de protection. Il y a pourtant ici une clarté d'esprit qui arrive. Donc il y a vraiment ici cette lignée de clarté d'esprit, de créer ce qu'on a envie de créer finalement, suivant la pensée qui est négative ou positive. On va être créateur de ces pensées et pour renaître à soi. Donc redonner la meilleure version de nous. On va un petit peu voir ici sur certaines cartes. On voit ici qu'il y a une difficulté à tourner le dos à des problèmes. Ça peut être de santé ou d'argent, mais on peut avoir des soucis d'argent et que ça crée un problème de santé, d'anxiété. On voit ici que on se retrouve à mal dormir parce qu'on se retrouve avec pas mal d'options, mais qui sont toutes plus ou moins cachées. Ça peut être des illusions, ça peut être des choses dont on n'a pas toutes les informations. Ce sont donc des choix qu'on doit faire, mais en ne sachant pas trop finalement vraiment vers quoi aller, puisque c'est un petit peu à l'aveuglette. Je ne veux pas dire que trop de choix tue le choix, mais voilà, vous pouvez être un peu perdu effectivement et mal dormir, parce qu'effectivement il y a ce côté un peu indécis. Par rapport à ces conflits, on a effectivement cet équilibre, comme on l'a ici en dessous, mais ici c'est un équilibre beaucoup plus fragile. Donc on essaye de retrouver un équilibre, mais un équilibre qui avait quand même du mal à exister. On tient bon, on y arrive, mais on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas si c'est un bon équilibre qui nous convient finalement. Et on voit ici qu'il y a effectivement encore des dualités, des choses qu'on refuse de voir, qu'on se cache, où on refuse d'ouvrir les yeux, alors que parfois il suffit simplement de tourner la tête du bon côté ou d'enlever le bandeau. Elle peut le faire. Hein. Ici sur l'image, on voit qu'elle peut retirer ce bandeau, elle peut voir les choses. C'est parfois des choses qu'on refuse de voir sur l'autre, sur une situation ou sur soi-même. Il faut parfois accepter effectivement de se remettre en question, soi, ou la relation, ou notre façon d'agir vis-à-vis de l'autre, ou des choses que l'autre fait vis-à-vis de vous qu'on refuse parfois peut-être de voir. Donc il y a vraiment toute cette façon d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux ici. Alors au niveau de la clarté, ici on voit qu'il y a de l'apprentissage. On voit qu'on commence à y voir clair, à apprendre. On s'est informé. On grandit de l'expérience. Parce qu'en fait ici avec le pape, c'est
l'apprentissage de vie, ce sont les expériences, ce sont les leçons de vie qui sont ici, avec la force. Donc ça nous fortifie. Ça peut être des moments difficiles, mais on sent qu'on est fortifié ici. Alors on essaye de tourner le dos ici à des choses qui effectivement nous ont blessés. On voit que la flamme est encore là, on voit qu'elle est encore... on voit que c'est pas mort hein, ici. On voit qu'on tourne le dos pour aller vers autre chose de plus lumineux, mais la flamme n'est pas éteinte. Hein. On voit qu'on veut aller vers quelque chose de plus enjoué, de plus passionné, de plus fougueux, de plus... et voilà, on veut mettre des choses en place, s'organiser, créer des contacts, des conversations et rencontrer des gens. Et voilà, on sent qu'il y a un entrain, effectivement, à aller vers cette lumière, à tourner effectivement le dos à ces difficultés. Ici, la reine d'épée, on voit qu'on veut retourner vers là, un nouveau départ. Il y a vraiment cette envie de retourner vers cette dame d'épée ici, vers cette reine d'épée. Et on voit effectivement qu'il y a des difficultés, qu'il y a des émotions qui sont encore enfouies, qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous, vis-à-vis de cette dame d'épée, si vous êtes un homme Gémeaux, ou si c'est vous, femme Gémeaux, ici qui regardez, on vient vers vous, mais on ne sait pas toujours ce que vous pensez. On peut se dire ici que voilà, la personne a peut-être peur de venir vers vous parce qu'il y a encore des émotions peut-être cachées, enfouies, qui ne sont pas encore remontées. Ou c'est vous, homme Gémeaux, qui avez du mal peut-être à revenir vers cette dame d'épée parce que des choses sont peut-être enfouies, tout n'est peut-être pas encore clair, ni en vous ou en elle, on ne sait pas ici vraiment définir. Et ça crée des instabilités, ça crée des fluctuations, des moments difficiles. Voilà, on voit qu'ici, c'est pour renaître à soi, mais on voit qu'il y a encore des choses qui doivent émerger pour pouvoir renaître à soi ici. Hein. La lune, c'est la fertilité, c'est la féminité, ça peut être la rapidité de certaines choses, puisque on parle de lunaisons qui correspondent à un mois. Ça représente souvent la femme, et comme je disais, ça peut être des dénis, ça peut être des mensonges, ça peut être quelque chose qu'on cache pour protéger l'autre ou pour se protéger soi. Donc voilà, ça reflète un petit peu tout ça. Et ça empêche de revenir vers cette dame d'épée. Soit parce qu'elle est comme ça, soit parce que vous êtes comme ça. Peut-être les deux, hein, mais en tout cas, un des deux, en tout cas, a encore cette lune sur lui quelque part qui l'empêche un peu de pouvoir aller de l'avant comme il le voudrait peut-être. Alors, qu'est-ce qui empêche ce feu? La douleur. Donc effectivement, au niveau des conflits qui se sont passés là, il peut y avoir eu des choses difficiles. Il y a eu des choses où on a peut-être ouvert un peu les yeux malgré tout, même si on peut imaginer que les yeux ne sont pas encore totalement ouverts. Peut-être que des choses ont été effectivement dites, qui ont permis peut-être d'ouvrir un peu les yeux, et en même temps, il y a peut-être encore une part de choses pas totalement acceptées, intégrées, ou on sent que cet équilibre est encore très fragile. Et tout ça est encore plein de douleur. Le tout est de ne pas reconstruire ici, de ne pas manifester des choses négatives suite à cette douleur ici. Hein. Parce qu'on a le magicien qui est à côté, qui peut effectivement, un peu comme le diable, comme je disais tantôt que les amoureux, être aussi bien une carte positive que négative, comme la plupart des cartes de tarot. Et ici, le magicien, c'est un peu comme le diable, hein, effectivement. C'est de la manifestation, de ce qu'on a envie de manifester finalement. Si on a envie de se laisser tenter par le côté diabolique, ce sera négatif, et si on a envie de manifester du positif, ce sera effectivement positif. Donc là, c'est voilà, c'est un peu comme la magie noire et la magie blanche, quoi. Tout dépend de l'attention que vous y mettez. Alors, on va aller voir cette souffrance ici. Oui, il y a cette souffrance de vouloir retourner vers l'autre, en fait. Donc, on n'a pas le feu vert, il y a cette douleur, et on aura envie de retourner vers l'autre, en fait. On aura envie de retourner vers l'autre de façon hyper enjouée, hyper motivée. Et le voilà, hein, c'est le diable. C'est le diable. Oui, il est là. C'est la tentation absolue, quoi. C'est la tentation d'y retourner. En même temps, il y a cette douleur. Donc, c'est vraiment le mélange entre ce côté enjoué et passionné
Et ce côté, je souffre. Donc, voilà. Envie d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Donc, pas envie de rester dans cette situation stagnante, mais en même temps, besoin de prendre soin de soi. Peut-être pour digérer certaines choses, effectivement. Et voilà, nous y voilà. On retrouve en fait ici cette forme de dualité amoureuse, une fois de plus, avec le diable et le magicien. Donc on est vraiment totalement dans cette dualité, dans ces doutes et dans cette ambivalence. Et ici, il y a quand même cette intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. Quand on est perdu au plus haut point, c'est vraiment la question, la papesse, ce à quoi elle vous encourage pour retrouver effectivement cet équilibre avec la tempérance. Donc c'est vraiment la papesse ici, elle a de l'intuition, elle sait les choses, elle sent les choses. Elle va pas forcément partager ses informations, mais elle sait, elle sent, il y a quelque chose, elle est riche d'expérience, elle est... voilà, je dirais que souvent on sent des choses, on refuse peut-être de s'écouter parfois, effectivement, quand on a... Mais souvent on sait ce qu'il en est, hein, on sait. Donc vous devez vous faire confiance au niveau de votre intuition, vraiment vous écouter. Ici, donc voilà, ici on avait donc tourné le dos au passé pour revenir vers le futur, mais on voit que cette carte est retournée, donc il y a ce côté un peu stagnant où on est quand même dans cette solitude, dans cette mélancolie. On voit ici que il y avait ce mal-être, effectivement, qu'on dit santé, financier, donc ça vous plombe vraiment, alors que la clé est à côté, hein. La solution est là, mais vous ne l'utilisez pas. Et ici, on voit qu'il y a encore ce côté de vouloir aller de l'avant, de vouloir démarrer, de vouloir y aller, mais on attend, quelque part, on attend le bon moment, on n'est pas encore... Et voilà, on a envie de construire, quoi, l'envie d'aller ancrer dans quelque chose de solide, dans quelque chose de concret. Et ici, quand on se pose la question de savoir où est-ce que j'en suis dans cette relation, quelle est ma place, on voit qu'en réponse, on a l'étoile. Donc c'est la protection du rêve. Voilà, on a... Ici, c'est le roi d'épée, quoi. Donc pour l'instant, sa place, cette personne, si c'est un homme ici, sa place, c'est le roi d'épée, prêt à sortir, à dégainer, à se défendre, tout comme ici, si vous êtes une femme Gémeaux, là, pareil, on a la reine d'épée. Donc, on a le couple ici, hein, roi d'épée et reine d'épée. Donc, vous êtes tous les deux, quoi qu'il arrive, que vous soyez homme ou femme Gémeaux, vous êtes tous les deux, quoi qu'il arrive, en mode épée. Donc, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le piquant, sur la défensive, prêt à défendre chacun votre steak, vos valeurs, vos idées, voilà. Ça, clairement. Mais on voit qu'ici, l'envie de créer ce rêve, de créer ce projet est quand même toujours là. Tout comme ici, on voit qu'il y a toujours ce côté d'aller de l'avant. Hein. Si vous êtes la reine d'épée, vous avez envie d'y aller, de démarrer. Hein. Si vous êtes un homme, pareil, on sent que c'est là et en même temps, on sent qu'on veut venir vers la dame d'épée. Donc, voilà, il y a toujours ces choses qui freinent un peu. Mais bon, comme je dis, il faut le temps... que les conflits, que ce qui a pu être dit, que les choses encore cachées, voilà, regardez ici, vous voyez comme c'est porteur, comme c'est fécond ici, donc on peut franchement, je crois que chaque personne est encore réceptive à cette idée. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre. Mais il faut peut-être attendre parfois que les choses se digèrent, peut-être. Attendre que ce soit le bon moment. Parce que là, chacun est encore un peu piqué et piquant. Mais il y a énormément de cartes de... Voilà, renaître à soi, ici l'intuition, enfin, il y a un peu partout, il y a quand même des cartes, je ne vais pas dire de certitude, mais voilà, ici, mais qu'on voit clair, là aussi on voit clair, enfin je veux dire, il y a plein de choses, il y a plein de clarté, et en même temps on sent plein d'envie encore. Donc ce sont quand même de bonnes énergies de base, même s'il y a pas mal de blocages.
qu'ils soient émotionnels ou cérébraux. Alors ici, on parle d'une porte ouverte. De contrat, de tranquillité. Alors on parle effectivement ici aussi de compromis et de faire des choix. Donc est-ce qu'il y a le choix de dire tiens, est-ce que je vais ou pas essayer de faire un compromis et d'arranger les choses, ou est-ce qu'on se dit voilà, je veux faire des compromis, je veux retourner vers l'autre, mais il va falloir faire des choix et pouvoir continuer à conserver les choses qui comptent pour moi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un choix de se dire tiens, est-ce qu'on va vers l'autre, ça pourrait être le cas de certaines personnes chez vous, et peut-être d'autres qui diront non, je veux y aller, mais voilà, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des choses à lâcher, parce qu'un compromis c'est toujours un principe de lâcher peut-être certaines choses, le moins possible pour bien faire, mais il y a toujours effectivement cette possibilité. Alors ici on parle de fécondité, donc cette porte qui est ouverte est quand même assez féconde de projets. Au niveau des contrats, on parle même de contrats officiels. Donc pour certains, il y aura peut-être même un mariage, ce qui n'est pas impossible, ou des signatures de choses importantes. Ça peut être pour une maison, ça peut être... Alors là, on parle de parole. Donc ça peut être un contrat moral aussi, mais on parle quand même de loi. Donc on parle quand même de quelque chose d'officiel qui serait engageant. On parle de paroles aussi qui viennent apaiser. Donc il va y avoir des discussions avec cette personne, quoi qu'il arrive. Donc cette porte est ouverte, ce sera fécond et les paroles seront positives. Elles vont amener cette sérénité. Donc vous ne serez plus forcément dans ces conflits qu'on avait là à couteau tiré. Hein. On sera dans un autre mode de communication ici. J'ai envie de dire, une fois que les choses désagréables ont été dites, c'est fait, quoi. Alors, il y a quand même encore des accusations ici, où ce sont des accusations qui ont été faites. Voilà, le temps. C'est peut-être ça ici, voilà. Donc, il y a eu des accusations qui ont été faites et il faut peut-être le temps, effectivement, de retrouver le calme. Ici, on a l'amour et l'étranger. Donc, soit c'est une personne d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui a pris ses distances ou qui veut s'y prendre autrement. On parle de communication ici, de correspondance par mail, téléphone, SMS. Donc il y a effectivement ici une accusation concernant peut-être que ça prend trop de temps pour une des deux personnes. Parce que ça peut apparaître comme étant l'accusation ici de prendre trop de temps. Par rapport à la communication amoureuse ou par rapport, parce qu'il y a le côté étranger ici qui, comme je dis, soit est lié à une personne d'origine étrangère, soit qui est à l'étranger, qui est à distance géographique, ou comme je dis, qui s'y prend peut-être différemment, d'une façon qui vous est étrangère. Tout ça, ça peut effectivement... on voit qu'ici, voilà, les paroles, il y a des rencontres, mais effectivement, la communication... électronique, on va dire. Au niveau de ces lois, on voit qu'il y a un changement effectivement au niveau de la santé. Donc, ce contrat qui va devenir officiel, comme on peut l'entendre ici, qui serait soi-disant administratif, peut intervenir sur la santé. Donc, ça peut très bien être quelqu'un qui était très stressé. Ça peut éventuellement, au niveau administratif, par rapport à la santé, être des ordonnances. Donc, on peut avoir peut-être un mieux-être. Donc, peut-être qu'on n'a peut-être plus besoin que la santé s'améliore. Que la santé s'améliore, parce qu'on a de toute façon le côté ici fertilité. Donc, on a quand même de toute façon un projet qui est fécond. Ici, maintenant, on voit quand même la fécondité. Ce n'est pas comme la carte de la naissance. C'est une carte qui est en projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est près de naître, c'est quand même encore, il y a quand même encore un peu de temps. Hein. Donc tout ça ne va pas se faire. Ça peut démarrer dans la dernière quinzaine d'avril, mais ça ne va pas forcément se régler à ce moment-là. On parle quand même d'une victoire sur ce projet et sur cette porte, sur cette ouverture. Ici, on parle de chance et on parle de miroir magique. Donc ici, c'est quand même très...
très bien, parce qu'au niveau des paroles et des communications, on voit qu'effectivement, il y a une chance, donc des opportunités par rapport à la communication, de vraiment améliorer les choses, de vraiment ramener les choses au meilleur d'elles-mêmes. Par rapport à la santé, je vais en retirer une petite sur la santé et le contrat. Donc là, c'est la santé, voilà, ça peut être dans le temple intérieur, hein, donc c'est vraiment ça. Il y a une forme de, je pense ici, de contrat qu'on se fait à soi-même par rapport à la maison, à notre temple intérieur, par rapport à notre santé, à notre bien-être, à notre tranquillité d'esprit. Il y a comme un contrat qu'on se fait. Quoi. Et on voit vraiment qu'ici, parce qu'ici les examens, on est aussi dans l'esprit administratif généralement. Mais ici, la carte de l'examen peut aussi être une façon de dire qu'il y a une réussite au bout de tout ça. Donc on est vraiment avec là des papiers, ici des papiers. Donc soit il y a vraiment un contrat de mariage ou pacsé, ou des choses vraiment écrites, administratives par rapport à une maison. C'est possible aussi. Qu'il y ait peut-être eu des tracas liés à une maison qui ont influé sur votre santé. Il peut y avoir aussi peut-être, je ne vais pas parler de la maison de repos, mais on parle maison santé, ça peut être un hôpital. Donc il peut éventuellement peut-être, on parle là de contrat, on parle d'examen, ça peut être un examen de santé qui se ferait éventuellement à l'hôpital. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça, prenez juste si ça vous parle. Mais c'est une lecture possible. D'avoir effectivement peut-être des examens qu'on vous prescrit chez le médecin, qui vont se passer à l'hôpital et on vous dit que les résultats seront bons. Hein. Les résultats seront bons. Et on parle de sexualité aussi, donc là, il n'est pas impossible que certaines personnes passent vraiment un engagement autre. On a la sexualité, on a la fertilité. Il peut y avoir des bébés éventuellement avec la carte de la victoire de si. Il peut y avoir des bébés mis en route puisqu'on a la santé, on a la maison. Donc on a quand même plusieurs choses qui peuvent, l'examen positif. Il peut y avoir des engagements effectivement, mariage, bébé. Maintenant je ne vois pas forcément la carte de la joie. La carte de l'amour est plus loin. Mais voilà, j'irai peut-être plus vite vers le côté santé, bébé concrètement. Mais avec la carte de la loi, on est quand même dans quelque chose d'engagé. Hein. Donc le mariage n'est pas impossible avec le contrat et la loi. Donc tout ça est tout à fait envisageable pour certains d'entre vous. Je vais regarder, donc en deux de deck, nous avons la femme ici. Alors, je vais regarder avec le 77. On va essayer de voir s'il y a encore quelques petites choses à aller dégoter. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour les Gémeaux du 16 au 30 avril, pour cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Qu'est-ce qui peut encore leur être apporté comme message? Alors, on parle ici de la fin des conflits. Donc, on a les conflits ici, et là, on parle de discontinuité. Donc, vous avez coupé avec ça. Vous avez coupé avec les conflits. C'est quelque chose qui va cesser. On parle ici du labyrinthe. Non. Des doutes. La communication beaucoup plus amicale. La signature, on revient sur le côté officiel des signatures, des contrats, des papiers. On parle du printemps ou du recommencement. On parle d'imprévu. L'homme. Et on parle ici de l'été avec le oui. Alors, pour moi, tout ça, en dos de deck, donc on a la discontinuité. Pour moi, clairement, on dit non au labyrinthe, on dit non au doute. On est passé à autre chose. On est passé à un cran au-dessus. On est ici plutôt, si on regarde le tableau central, la carte centrale du tableau, c'est la signature. Donc, on est à nouveau dans quelque chose d'engagé. Quelque chose de plus engagé, où avant, on disait non, et là, maintenant, on voit oui. Donc, il y a une évolution, clairement, par rapport à cet homme. Donc, soit c'est
par rapport à un homme, ou c'est cet homme qui disait non et qui maintenant dit oui, ou c'est par rapport à cet homme qu'on ne voulait pas et que maintenant c'est oui, donc vous pouvez le mettre dans les deux sens, bien sûr. Mais on voit que maintenant, il y a des discussions bienveillantes qui n'avaient pas forcément été prévues. Donc, c'est une discussion qui va un petit peu sortir comme ça, je ne vais pas dire de son chapeau, mais c'est comme la chance ici qu'on avait là avec des opportunités, quoi. Il y a des nouvelles opportunités pour un homme ou avec un homme d'avoir quelque chose de plus chaleureux, de plus... Alors, ça peut aussi être effectivement la saison de l'été. Comme ici, on a le printemps. Donc là, on a les doutes peut-être sur le printemps où c'était non et on est assez dans ce labyrinthe et où on peut se retrouver effectivement au oui pour l'été. Un recommencement pour l'été, le oui, parce que le printemps c'est du renouveau, c'est du recommencement et où on peut imaginer effectivement cette carte avec la signature, l'engagement et les choses officielles. Alors, oui. Donc on a effectivement les doutes par rapport à des engagements et puis ici effectivement des choses qui sont un petit peu imprévisibles et qui reviennent ici sur des discussions. Oui, donc dans l'ensemble je crois que j'ai plus ou moins expliqué tout ce qu'il y avait. On va aller voir au niveau des doutes par rapport au conflit, par rapport à de l'argent, par rapport à un côté financier. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, d'aller et venue, il y a des choses qui ne sont pas... ça peut aussi représenter le commerce, hein. Donc ça peut être des conflits par rapport à du travail, par rapport à du commerce qui seraient liés avec effectivement l'argent et tous des doutes comme ça. Ça peut être une instabilité financière par rapport à un manque de travail ou des choses comme ça. Ici, on a effectivement à nouveau cette maison qui peut à nouveau être soit une habitation, soit un foyer ou, comme on parlait tout à l'heure, du temple intérieur. Donc ça peut être effectivement votre propre labyrinthe. Donc cette instabilité, un peu ce cercle vicieux qui fait dans lequel on tourne un peu sans cesse et qui fait qu'on est un peu perdu. Et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours dites, qui sont gardées au fond de soi. Et voilà, c'est un labyrinthe effectivement intérieur dans lequel on a parfois du mal à sortir. Et là, on voit que ce coffre est fermé. Donc il y a ce côté voilà, qui tourne effectivement et qu'on n'arrive peut-être pas toujours à se sortir de son temple intérieur. Donc si on peut le visualiser comme ça, c'est-à-dire que ce sont des choses qui restent en nous, qui tournent et qu'on n'a pas extériorisées, qui sont là et voilà, qui font qu'on peut arriver à mal dormir, comme on avait la carte tout à l'heure du 8 d'épée, quoi. Donc, oui, c'est ici on voit qu'il y a une rencontre. Donc, je crois que ça va être l'occasion de pouvoir exprimer ces choses-là, d'exprimer ces envies. Voilà, par rapport à des manques. On parle ici, ce sont les manques, on peut exprimer effectivement toutes ces choses qui ont manqué, ou c'est quelqu'un qui va vous dire que vous lui avez manqué. C'est possible aussi. Il a même des envies, il ou elle aurait des envies. Donc tout ça fait partie des choses effectivement qui tournaient peut-être dans la tête, qui tournaient peut-être effectivement dans ce labyrinthe et qui n'étaient pas forcément avouées. Ici, par rapport à cette discussion bienveillante, on parle d'une élévation et d'une vague d'abondance. Donc écoutez, là je pense que ce n'est pas mal. Alors pour le recommencement, c'est après un blocage où ça a été givré et où c'était un peu discontinu. On parle effectivement, là on parle d'une arrivée d'argent par contre ici. C'est la carte qui représente le matériel. Donc par rapport à ce manque ici, à ces doutes financiers, ces doutes par rapport au côté commercial, par rapport au travail, on peut imaginer qu'ici, après avoir eu des moments qui ont été gelés, bloqués, où c'était discontinu, où c'était pas forcément super, c'était peut-être un contrat à durée déterminée qui est devenu peut-être CDI. Ici, on voit qu'il y a une possibilité de rentrée d'argent et de stabilité financière. Et si on sort un petit peu de sa solitude, donc c'est là qu'il peut y avoir ce recommencement aussi par rapport aux signatures. Ça peut être aussi une signature de contrat ici travail, hein, puisqu'on a clairement des cartes ici pour le travail. On peut être clairement dans une signature contrat de travail. Hein. D'ailleurs, dans l'autre aussi finalement. C'est parce qu'on avait ce côté
émotionnel qui était lié avec la porte ouverte et tout ça, et l'amour. Mais ça peut être effectivement un contrat de travail. Ici, on a attendu, puisqu'il y avait la carte du temps, avec l'amour pour présenter le côté passionné et passionnant du travail. Donc ça peut aussi, pour les personnes pour qui ça ne parle pas forcément au niveau des relations amoureuses, ça peut aussi effectivement être des signatures de contrat au niveau du travail. Et tout ce qui est carte où on parlait de la maison, ça peut être effectivement pour du travail, en télétravail à la maison, tout ça. Donc ça peut être des opportunités à ce niveau-là aussi. Donc cette signature, on parle d'enfermement, donc ça pourrait être effectivement être une forme de télétravail. Prendre de la hauteur pour un équilibre. L'harmonie. Donc soit vous étiez piégé, vous vous sentiez piégé par rapport à l'idée d'un engagement, soit vous étiez piégé dans cette idée de ne pas avoir de travail et pas de contrat, et là ici avec cette prise de hauteur, avec cet avion, soit il y a quelque chose qui va se débloquer rapidement, qui va vous permettre d'avoir une ouverture et d'avoir ce contrat de travail que vous avez signé, soit vous allez vous sentir dégagé avec une porte qui s'ouvre hors de cette sensation de prison pour l'engagement. Il y en a peut-être certains pour qui l'engagement représente un peu une prison. Or ici, on va voir qu'il va y avoir une prise de hauteur par rapport à ça qui peut aller assez vite et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc ici, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour l'amour, et on voit à nouveau de la communication, que ce soit pour le travail ou l'amour, ça marche aussi. Communication. Et donc voilà, on était quand même avec chaque fois des cartes bienveillantes, que ce soit pour l'amour ou le travail. On était de toute façon dans des choses... oui, là même si on ressasse pour le travail, ça peut être à la maison. Oui, ça peut être une rencontre. Tout ça fonctionne pour l'un comme pour l'autre. Donc que ce soit en recherche de travail ou en recherche d'équilibre amoureux, on voit qu'ici, les deux peuvent être prises en ligne de compte, suivant la lecture qui vous concerne le plus. Alors, écoutez, amis Gémeaux, je vais conclure votre tirage avec une petite carte ici. Des portes de l'intuition, petite carte conseil. Pour voir s'il y a des petites choses pour vous aider à vous guider. Alors, la chance, je crois que vous en avez là pour le coup, parce que on voit que les choses veulent se remettre en place, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, on voit que on ne vous laisse pas dans votre agadou. Donc, la chance, croyez à votre bonne étoile. Elle était là, pas loin l'étoile ici. Croyez à votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et oui, la carte chance, on l'a vu plusieurs fois. Et elle ressort encore. Donc, saisissez-la, ce sont des opportunités à saisir. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, qu'il fera peut-être écho en vous, parce que là, pour l'instant, pour le coup, il est bien. Donc, j'espère que ça fera écho pour le plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Je vous embrasse. Au revoir.